Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de la ROG Ally et on va se concentrer sur le mode portable. Voilà, vraiment sur la console portable. J'ai prévu une deuxième vidéo sur la partie GX Mobile où là bien sûr j'ai fait différents bench. Donc là vous voyez 3D marques installées. Et donc j'ai testé la console mode portable en 15 watts, la console mode portable mais branchée en 30 watts et la GX Mobile. Donc voilà, vous verrez ça dans la deuxième vidéo où vous verrez les différents résultats de puissance. Donc là, je vais vraiment faire un tour de la machine, vous dire ce que j'aime, ce que j'aime pas, et puis vous donner un petit peu mon avis, même si pour le moment, c'est un produit qui n'est pas fini. Franchement, c'est un produit qui n'est pas fini pour l'instant au niveau logiciel, mais ça, on va voir ça ensemble. Alors tout d'abord, la taille. Donc la taille, moi, je la trouve encore un petit peu grande. J'ai pas aimé la Steam Deck parce que je trouvais vraiment trop grand, trop lourd. C'était vraiment... je trouve encore un petit peu trop grand, mais ça, c'est vraiment une question de goût et de couleur. J'aime beaucoup, comparaison, hop, voilà. La taille de la GPD3. Hop, je cale bien sur l'écran. J'aime beaucoup la taille de la GPD3, qui tient vraiment dans une poche de manteau, quoi. Alors que celle-ci, non. Donc, je trouve encore, voilà, encore un petit peu grand, hop. Et puis ça, j'adore. Mais c'est vraiment question de goût et de couleur. Par contre, l'écran est agréable. C'est agréable aussi, plus grand d'avoir un écran voilà, plus grand du fait de la taille. Et justement, parlons de la qualité de l'écran. Bah, la qualité de l'écran, je trouve vraiment dingue. Je trouve vraiment hyper beau l'écran, mais vraiment hyper beau. J'ai pas trop vu de vidéos de gens qui parlaient de la qualité de l'écran. J'ai surtout vu des gens qui parlaient de la qualité sonore, mais ça, on va revenir après. Mais ouais, la qualité de l'écran est vraiment, vraiment hyper dingue. Bon là, comme vous voyez, j'ai rajouté un petit filtre écran. Le souci que j'ai eu, c'est que le filtre écran que j'ai commandé était trop grand. Donc je l'ai positionné, du fait qu'il était trop grand, il était relevé. Donc ça commence à travailler le filtre. Et puis impossible d'enlever du bulles d'air. Donc je l'ai enlevé, je l'ai découpé. Donc vite fait au ciseau parce que je vais pas le reposer. J'ai remis le filtre écran, mais c'était dégueulasse. Donc je l'ai renlevé, je l'ai posé sur une planche pour vraiment couper au cutter. Et je l'ai remis. Donc maintenant il est non seulement trop petit, mais en plus, voilà, vous voyez, il est relevé là, ça fait une grosse bulle d'air. Le souci, c'est de trouver un filtre écran de la bonne taille. Sur Discord, nous sommes plusieurs à avoir acheté cette machine. Et pour l'instant, donc les gens qui ont acheté les filtres écran, soit, comme moi, c'était trop grand, voilà, soit trop petit, et les filtres écran arrivaient pile au bord de l'écran, et non au bord du noir. Alors que nous, enfin nous, moi en tout cas, j'aimerais beaucoup que le filtre écran arrive là. Arrive vraiment, vraiment au bord pour qu'il soit invisible. Donc, si vous avez réussi à trouver un filtre écran de bonne qualité qui correspond pile poil aux dimensions, n'hésitez pas dans les commentaires à donner cette information pour que je puisse en commander. Donc, on a parlé de l'écran, on va parler maintenant vite fait du son. Le son est dingue, mais franchement dingue. Les gens disaient que j'étais bluffé par le son, j'étais bluffé par le son. Le son, il donne des frissons, quoi. Mais vraiment, il donne des frissons. C'est impressionnant. Mais impressionnant. C'est une grosse claque, franchement, une grosse claque. La prise en main est 1000 fois mieux que la Steam Deck, hein, mais 1000 fois mieux que la Steam Deck. Je vous ai dit, un Steam Deck, je détestais la disposition des boutons, je l'ai trouvé vraiment un chier. Donc voilà, la prise en main c'est vraiment un vrai plaisir. Le seul truc qui m'embête un peu, c'est que le X et le Y sont un petit peu plus petits. On le sent au niveau des doigts. Et je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Franchement, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et les gâchettes ouais, je suis un peu moins fan des gâchettes, mais je suis tellement habitué aux gâchettes PS5 qui sont vraiment magnifiques que voilà, que là j'ai un petit peu de mal. J'ai un petit peu de mal aux gâchettes, voilà, question d'habitude. Mais sinon, je les trouve vraiment nickel. Donc vous voyez, il y a 4 boutons, donc en gros Select Start et malgré qu'on dit plus Select Start 2023, c'est pas grave. Et ici 2 boutons de fonction, qu'on va revenir dessus après. En dessous, il n'y a rien. Voilà, rien. Hop. Ici, il y a une prise casque. C'est pas mal. Je trouve ça pas mal de foutre une prise casque en plus du Bluetooth. Je trouve ça bien. Une carte SD. Voilà, lecteur de carte SD. Alors, pour information, je vais vous transmettre une information vraiment qui va pouvoir peut-être en sauver certains. J'ai eu un souci avec la GX Mobile, qu'il y a un souci de driver, mais ça, je vous raconterai dans la prochaine vidéo. Franchement, il y a des... C'est pas encore au point. C'est pas encore au point. Bref, j'étais obligé de faire une restauration d'usine. Donc, je vais dans le BIOS, je fais une restauration par le cloud, il télécharge l'image, il décompresse l'image, il installe, et là, paf, écran bleu. Pas écran bleu Windows, non, pas l'écran d'erreur auquel on a l'habitude. Non, non, vraiment un écran bleu, pas le même bleu, mais un écran tout bleu.
Et aucune information. Putain, aucune information. Éteindre, allumer, ça marche pas. Je force pour éteindre, je rallume. Le logo ROG, je me dis, bah, au moins il n'est pas briqué, mais direct, paf, écran bleu, pareil. Mais rien, aucune information, ça avance pas. Ça laisse tourner comme ça, à 15 20 minutes, rien. Je dis, putain, elle est briquée, quoi. Et puis, heureusement, elle redémarre sur le logo ROG, donc je peux sûrement retourner dans le BIOS pour relancer la procédure, mais fichier, quoi. Et là, je me dis, peut-être un souci au niveau des disques. Et donc, j'éjecte juste la carte SD. L'installation reprend. Voilà. Genre de gros défaut qui me gonfle. C'est pas fini niveau logiciel. Je vais le redire dans ma conclusion, mais c'est vraiment pas fini le niveau logiciel. Ils sont vraiment à la bourre. Mais vraiment à la bourre. Il y a plein de choses qui déconnent. Je pense que dans 6 mois, ça sera terrible. Mais là, il y a plein de choses qui déconnent. Donc voilà. Genre de choses. Si vous lancez une restauration d'usine, enlevez votre carte SD parce que vous allez avoir un écran bleu. Donc voilà pour l'information. Ici, il y a la prise GX Mobile. On a pris ce qu'on pense là. Je vais vous expliquer aussi dans la prochaine vidéo cette prise-là. C'est un peu du délire. Franchement, c'est du délire. Pour moi, ils se sont un peu chiés dessus, mais je vais vous raconter ça dans la prochaine vidéo. Et donc, ici, l'alimentation. Et ça, je trouve ça nul. Je trouve ça nul. Je trouve ça vraiment nul d'avoir mis l'alimentation là, juste à côté. Ils n'auraient pas pu... on serre un peu plus les choses et mettre une deuxième prise. Ils n'auraient pas pu mettre une deuxième prise. Et là, si on nique cette prise-là, eh ben, on peut plus avoir accès à la carte mobile. Voilà. Je trouve ça nul. Ou comme la GPD3, vous voyez, il y a de l'USB au-dessus, il y en a en dessous. Ils auraient pu faire autre chose. Je trouve ils auraient pu faire autre chose. Laisser cette prise-là dédiée à la GX Mobile, point barre, et faire à côté une prise d'alimentation. Je suis pas sûr que dans le temps, ça soit une bonne idée, ça. On verra, mais voilà. Les boutons plus et moins. Bon, ils fonctionnent, pas de souci. Donc ici, il y a les voyants. Ça, c'est le voyant de charge et ça, c'est le voyant sans route. Et ici, le bouton on-off qui est un peu petit. Et dessus, il y a un lecteur d'empreinte. Dessus, il y a un lecteur d'empreinte. Alors, il marche pas toujours, le lecteur d'empreinte. Il marche pas toujours. Avant la mise à jour, c'est assez catastrophique. Il y a une mise à jour qui est sortie hier et ça marche un peu mieux. Voilà. Et il n'est pas encore nickel. Il n'est pas encore nickel. Il marche pas toujours. Ici, la ventilation. Ici, la ventilation. À propos de ventilation, on va parler direct du bruit. Elle est silencieuse. Et ça fait vraiment plaisir. Elle est vraiment silencieuse. C'est pas un avion de chasse comme la Steam Deck qui était insupportable, mais insupportable. Elle est vraiment silencieuse. Quand on tape dedans, elle est vraiment silencieuse. Petit spoil, la GX Mobile n'est pas du tout silencieuse. Si vous montez trop en température, ça fait un boucan d'enfer, mais ça, je vous en parlerai dans la deuxième vidéo. Mais vraiment un boucan d'enfer. Au niveau, les boutons de fonction, ici, il y a différents réglages. Vous pouvez régler le mode performance, turbo, tout ça. Le mode de manette. Alors ça, c'est vraiment une catastrophe au niveau GX Mobile, mais ça, je vous le verrai aussi plus tard. Et ici, on peut limiter le nombre de FPS. Bah, ça marche pas toujours. C'est assez marrant, parce que ça marche pas toujours. Il y a des jeux où ils s'en foutent complètement de ça. Ça limite pas du tout. Voilà. Ici, c'est très pratique. On peut avoir un petit bench, entre guillemets. On peut voir la température et voir le nombre de FPS. Un clavier qu'on peut faire apparaître quand il veut. Voilà. Là, il a mis du temps. Ici, pour retourner sous Windows, ça c'est pratique. Le RSR, alors j'ai vu aucune différence, mais vraiment aucune. Ça pareil. Alors des fois, je suis en 60 Hz et le jeu il me propose comme 120 Hz. Alors je sais pas. Et pareil 1080p, des fois je suis en 720p et le jeu il me propose quand même 1080p. Ça marche pas terrible pour le moment, ça ne marche pas terrible. Donc ici sur la première page, bah, c'est là où on trouve des jeux. On peut bien sûr rajouter des jeux, en supprimer. Alors des fois ils sauvegardent pas. Des fois j'ai supprimé des trucs et ça sauvegarde pas. Je dis ouais super, merci, je suis trop content. C'est pas encore tout à fait au point. Ici, dans les réglages, on peut choisir qu'est-ce qu'on veut rajouter ici. Donc ça, c'est sympa. Il y a plein d'options en plus. On peut bien sûr tout régler comme on veut, régler les LED et tout ça. Ici, on peut régler plein de choses. On peut régler... Donc là, on voit le système. On peut aussi régler... on peut installer ici les différentes plateformes. Alors moi, je trouve ça pratique d'avoir les plateformes réunies ici parce que j'ai tendance à aller plutôt les chercher là plutôt que les laisser sur la première page. Le souci, c'est que les plateformes qu'on rajoute, par exemple, j'ai rajouté Battle.net pour Diablo 4, bah, elles n'apparaissent pas.
Voilà, j'aurais bien voulu pouvoir rajouter ici les plateformes et diviser les plateformes des jeux. Je trouvais ça plutôt intéressant. Ce n'est malheureusement pas possible. Et là, on va commencer à rigoler. L'update, vous voyez, on peut lancer ici, on peut checker. Ah bah, il n'en veut pas. Bon, pourquoi il est parti sur connexion? On est obligé de le faire à la main. Je sais pas pourquoi il veut pas de mot tactile là. Bref, c'est pas tout à fait au point, je le répète. Normalement, ça marche. Je sais pas pourquoi là, il veut pas. Donc là, il va checker les mises à jour et il va proposer différentes mises à jour. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa d'avoir les mises à jour du produit là-dessus. Vous voyez, différents produits, Le souci, c'est que toutes les mises à jour ne sont pas là. Et oui, ça, c'est vraiment, c'est une aberration. Pour avoir les autres mises à jour, il faut retourner. Ah, mais il veut pas de mon tactile. Pourquoi il veut pas de mon tactile? Bon, bah, j'adore. Vous voyez, genre de bug, il veut plus de mon tactile. Je trouve ça génial. Donc voilà, j'ai été obligé de redémarrer en forçant le redémarrage, parce que j'ai plus accès à rien. Donc ici, le tactile refonctionne. Je vais vous montrer hop, ce que je vous disais. Bah, pour les autres mises à jour, il faut passer par ici. Je trouve ça débile. Il faut bien sûr enregistrer son compte. Si on n'enregistre pas son compte, on n'y a pas accès. Et ici, vous pouvez avoir les autres mises à jour. Voilà. Donc on peut avoir mise à jour du BIOS, partie graphique et tout ça. Les autres mises à jour sont là. Très important, les autres mises à jour sont là. Et bien sûr, faites aussi les mises à jour Windows pour que cela fonctionne vraiment correctement. Voilà, genre de truc qui m'insupporte un petit peu. Hop, allez, on relance. Je vais vous montrer juste comme le début d'un jeu. C'est dommage, hein, vous n'aurez pas le rendu vraiment, vraiment dingue. Le son et l'image. C'est magnifique, mais vraiment c'est magnifique. Après c'est un jeu de fou aussi, mais franchement c'est magnifique. Allez, je vais mettre autre chose. Pareil, l'interface, j'ai pas trouvé comment la mettre en français. Alors peut-être que j'ai raté un truc, mais j'ai pas trouvé comment la mettre en français. Et si on peut pas, c'est vraiment con. C'est vraiment débile, parce qu'elle est vendue en France, elle devrait être, enfin, dans toutes les langues de tous les pays où elle est vendue. Donc j'ai pas trouvé ça. Allez, on va lancer Elden Ring. Là, je suis à 47 FPS. Là, je m'attendais à mieux. Honnêtement, je m'attendais à mieux. Alors, ici, je suis bien en turbo. Hein. 720p, 60 Hz. Limité à 60. Ici, « 720p, réglage bas, et je suis pas à 60 fps. Alors, il faut savoir que le jeu n'est sûrement pas du tout optimisé pour le ZR. Je sais même pas si le jeu est optimisé RDNA 3. C'est-à-dire que sur cette machine, en gros, si vos jeux sont optimisés RDNA 3, vous aurez beaucoup plus de puissance. Vous aurez presque le double de puissance que si vos jeux sont seulement RDNA 2. Donc voilà, un petit peu dommage. Je suis tout. Bon, après, c'est jouable, mais voilà, c'est dommage. Je suis tout minimum. Il n'y a pas grand-chose là. Et je suis pas à 60 FPS constant. J'aurais vraiment, vraiment aimé les atteindre. Là, vous voyez, je suis en qualité maximale. Voilà. Après, je peux bloquer en 30 FPS et jouer... Est-ce qu'il va prendre le limite? Oh, il y a un mec qui est là. Attends, il y a un mec qui est là. Voilà. Je me devais de le tuer.
Ça change rien parce que je suis en... Est-ce qu'il va le prendre Elden Ring? Ouais, j'ai bloqué 30 FPS. Et Elden Ring qui est toujours à 45. C'est fou. Donc ceux qui jouent en 30 FPS, bah, vous pouvez jouer à Elden Ring comme ça en 720p, les graphes à fond. Moi, je suis quand même plus habitué en 60 FPS. Donc voilà, j'ai un peu plus de mal. Donc je baisse la qualité graphique pour pouvoir mieux m'en sortir. Donc c'est à vous de voir, c'est à vous de régler. Il faut savoir que il est clairement pas optimisé pour. Et là, je suis en driver 3.19. Et en 3.19, il y a une perte de puissance. Mais c'est vraiment vous donner une idée. Vous ne pourrez pas jouer dessus à Elden Ring en 1080p maximum 60 fps. Voilà. Petite information, vous ne pourrez pas le faire. Donc voilà le Diablo 4. Vous voyez, je suis en 720p. Donc ici on le voit, 720p, 60 Hz. J'ai bloqué à 60 fps. Je suis ici en niveau bas. Et je joue en 60 fps. Allez, 59, 60. Des fois, quand il y a un petit peu de chargement, voilà, il y a une petite baisse de framerate. Des fois, quand il y a un petit peu trop d'ennemis, il y a une petite baisse. Vous voyez, là, vous avez une petite baisse au chargement. Allez. Là, on la remet. Vous voyez, hein. Donc ça, c'est chouette. Parce que c'est quand même un jeu hyper récent, Diablo. C'est un jeu qui n'est pas encore bien optimisé, hein, ce qui vient de sortir. Hein. Et je peux jouer comme ça en 720p, 60 fps. Et je suis en mode, par contre, je suis en mode turbo. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est juste histoire de vous donner une idée. Donc généralement, les jeux, même les jeux gourmands, genre Death Stranding, Diablo 4, Street Fighter 5, vous allez pouvoir y jouer ouais, presque à 60 fps constant, en 720p, en graphisme minimum. Voilà, pas de souci. Après, bien sûr, il y a certains jeux, vous pourrez optimiser un peu plus. Vous pourrez passer en 1080p ou voir des graphismes un petit peu améliorés, ça dépend un peu. Après, tous les autres jeux, genre Planet of Lana, genre Sekiro, tout ce qui est un peu plus vieux, Cuphead, Broforce, bon là, aucun souci. Tout ça, vous pouvez faire tourner. Alors, Alix, je ne l'ai pas fait tourner dessus, je l'ai fait tourner sur la GX Mobile. Ah, je vous lâche une petite info. Sur MetaQuest Pro, ça déchire de chez déchiré. Je suis les graphes en ultra et ça tourne. Voilà. Donc voilà, Histoire Doom, pareil, pas de souci, parce que c'est un peu vieux. Voilà. Donc ça va vraiment dépendre des jeux. Alors pour conclure cette vidéo, donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes le 18 juin 2023. La machine en elle-même, elle est vraiment agréable. Elle est agréable à prendre en main, elle n'est pas trop lourde. Elle est un petit peu trop grande à mon goût. Ça, c'est qu'une question de goût et de couleur. L'écran est vraiment magnifique. Le son est vraiment dingue. Mais vraiment dingue, c'est même pas magnifique. Le son est vraiment dingue de chez dingue. L'ergonomie des boutons est vraiment sympa, mais vraiment sympa. C'est une bonne machine. Après, j'aurais préféré franchement avoir le power de décaler. Mais voilà, ça c'est pareil, c'est question de choix, de goût et de couleur. Je la trouve vraiment bien. Au niveau puissance, on sent qu'elle en a sous le capot, mais on sent qu'elle n'est pas optimisée. Elle peut vraiment cracher beaucoup plus, mais elle peut vraiment cracher beaucoup plus, il n'y a pas de souci. Il faut vraiment attendre qu'il y ait une vraie amélioration sur le RDNA 3, parce que c'est-à-dire que tout ce qu'on lance comme ça en RDNA 2, la console est presque bridée à 2 fois moins de puissance que si c'est une application directement RDNA 3. Voilà. C'est vraiment dingue. C'est vraiment dingue au niveau d'instruction de la machine. Donc, les choses ne sont pas pour l'instant optimisées dessus. Niveau logiciel, c'est complètement à la rue. Hein, donc, vous avez vu, hein, c'est pas en français. Ça a craché. Hein, j'ai eu le crash tout à l'heure du tactile. J'ai de temps en temps des crashs. Franchement, de temps en temps des crashs. Des fois, le lecteur d'empreinte, il veut pas marcher. Voilà, je suis obligé de redémarrer de temps en temps. Niveau mise à jour, vous avez vu, hein, il faut basculer entre les deux trucs. On sent que c'est sorti un peu dans l'urgence. C'est vraiment sorti un peu dans l'urgence et que ce n'est pas
ce n'est pas tout à fait prêt. Franchement, ce n'est pas tout à fait prêt. Pareil, il y a un BIOS qui est sorti il y a une semaine ou deux, ça vous a gagné à peu près 20% de puissance supplémentaire. Il y en a un qui est sorti là il y a quelques jours et au repère 10% de puissance. Voilà. On sent que faut attendre. Franchement, faut attendre. Donc j'espère qu'ils vont pas lâcher le produit. Hein. J'espère que le produit marche et qu'ils vont vraiment bosser dessus au niveau des mises à jour. Pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est un petit peu bancal quand même. C'est un petit peu bancal. J'ai eu pas mal d'écrans bleus. J'ai dû restaurer 2 fois, mais ça je vous raconterai dans la prochaine vidéo. De temps en temps, je suis obligé de redémarrer. Et puis voilà. Et bien sûr, niveau puissance, il y a certains jeux, j'aimerais bien que ça tourne nickel. Genre Diablo 4, j'aimerais bien en 1080p maximum que ça tourne dessus. Je pense qu'elle en est capable. Mais il faut, voilà, vraiment de l'optimisation. Bon, bah, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Je fais la deuxième vidéo sur la GX Mobile. Allez, bye bye tout le monde!